C'est parti pour cette vidéo débriefing de ma séance de trading du mercredi 19 avril 2023. Alors plusieurs petites choses à dire avant de démarrer ce débriefing. Première chose, j'ai pas fait de vidéo hier, vous avez rien loupé, c'était pas super intéressant, j'ai gagné 58 dollars, donc pas une grosse journée à mon niveau. Deuxième chose, on est depuis début avril dans la saison des résultats aux États-Unis, c'est-à-dire que tous les trimestres, chaque fin de trimestre, je dirais plutôt, aux États-Unis, mais je pense que ça doit être pareil en Europe et pareil en France, les entreprises cotées sont dans l'obligation de publier leurs résultats. Au moins, on voit un petit peu l'avancée trimestriellement de la santé financière des entreprises. Donc là, depuis début avril, en fonction des secteurs, etc., on est dans l'annonce des résultats au fur et à mesure. Donc il y a des boîtes, et notamment comme Netflix, qui a publié ses résultats aujourd'hui. Il y a eu des résultats décevants, donc la boîte était plutôt baissière. Enfin voilà, donc en ce moment, le marché est animé par les résultats des entreprises. Et troisième chose, ça c'est plus particulièrement pour aujourd'hui, les intervenants sont dans l'attente de la publication du Beige Book de la Fed. C'est quoi le Beige Book de la Fed? En fait, c'est un livre où est publié un petit peu un compte-rendu de la Fed sur l'économie américaine, qu'est-ce qu'ils en pensent, les projections, etc. Et donc, même si de ce que j'ai vu, les opérateurs s'attendent à une montée des taux, on va avoir ou non la confirmation de ce qu'ils pensent si en effet la Fed envisage de monter les taux d'intérêt, ce qui aura une incidence directe évidemment sur l'économie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai fait déjà une grosse introduction. Tout de suite, point sur le marché américain, le S&P 500 que vous avez sous les yeux, qui est l'indice phare du marché des actions américaines. On est ici aujourd'hui, donc on a ouvert en gap baissier après une journée qui a ouvert en gap haussier hier, mais qui a corrigé. Et on est plutôt sur une tendance haussière, mais franchement, ça aussi, je vais vous le montrer en 5 minutes. C'était pas évident à trader en début de séance, parce que voilà le marché en 5 minutes. Alors là, ça y est, on a cassé le range ici et on est parti à la hausse. Sachant que moi, j'étais plutôt baissier aujourd'hui, mais bref. Et en une minute, c'est flagrant. On voit véritablement ici le range que ça a fait pendant quasi 45, ouais, on va dire pendant 45 minutes, et cassure du range, et finalement une tendance haussière qui se dégage pour l'instant, parce que une fois la publication du Beige Book, etc., ça peut changer. Du coup, me concernant aujourd'hui, un seul trade, et un trade sur Coinbase, sur une action qui, tant mieux pour moi, a eu, elle, un vrai directionnel, donc c'est toujours bien quand on trade d'avoir une action qui a un réel directionnel et c'était baissier. Là, en l'occurrence, je vais avancer un petit peu, mais je pense que je vais pas trop tarder à la mettre sur mes écrans. Au début, je suis sur Wall. Hop, ça va se passer sur le graphique en haut à gauche. Voilà, on est sur Coinbase. Alors, il va y avoir deux trades sur cette action. Un premier où je vais vite me rétracter et un deuxième, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, ouais, en cassure déjà de ce niveau-là ici, elle était intéressante, mais moi, c'est là que je trouve que sur le premier trade, j'ai pris trop bas. J'attendais moi plutôt la cassure des 64, vu que le marché, vous l'avez vu, faisait pas grand-chose. Je voulais, pour moi, la cassure du niveau des 64,50 $, c'était véritablement un signe que l'action allait continuer sa tendance baissière, hein. On a Coin qui ouvre en baisse de quasi 4, 4,5%. Donc voilà, mais je trouve malgré tout que je la prends un poil bas. Et je me dis que si elle remonte au-dessus de mon niveau d'achat, je vais essayer de sortir flat et de voir si je peux pas la prendre un petit peu plus haut. Donc c'est exactement ce qui se passe. Je sors du coup sur ce premier trade avec une perte de seulement 10 dollars sur coin. Mais l'objectif, c'est véritablement d'essayer de la shorter vers les 65 dollars. Parce que je crois vraiment en la tendance baissière. Je crois déjà en la tendance baissière du marché, ce qui n'a pas été le cas, mais j'y crois. Et ça m'aide enfin, ça me conforte dans ma prise de décision. Mais heureusement pour moi sur le coup, puisque le marché a été vraiment en range et en plus finalement est parti à la hausse, que Coin était avait une tendance suffisamment puissante. Donc du coup j'ai shorté, vous l'avez vu ici, prise de position donc short à hauteur des 64,84 $. L'objectif c'est d'aller chercher les 64 dollars, voire les 63,75 $. Et mon stop, alors dans un premier temps, quand je me positionne au niveau des 64,84 $, mon stop est au-dessus des 65,50 $. Donc on est sur 0,65 à peu près, un tout petit peu plus, 0,67 cents de risque pour aller chercher quasiment un peu plus d'un dollar. Donc c'est pas mal. Et ensuite, là, quand elle redescend vers les 64,25 $, je me dis même que si elle recasse ce niveau-là, au niveau au-dessus des 65 dollars, le scénario est pas terrible vu que le marché fait pas grand-chose.
Je me dis, j'ai pas envie de me retrouver dans un range et après avoir la cassure du mauvais côté. Là, on tombe dans une probabilité casino à 50-50 et je trouve pas ça intéressant. Donc voilà, par rapport à mes espérances de gain sur Coinbase. Et ça va plutôt bien se passer. Voilà, elle va y aller. Donc je me tâte à sortir vers mon premier objectif, les 64 dollars, mais je me dis qu'elle peut quand même casser les 64, aller vers les 64,75 $. C'est pas trop une action qui réagit pile poil sur les chiffres ronds. Donc voilà, et là je me dis que si elle casse encore un tout petit peu, j'y vais. Je sors, voilà. Et donc je suis sorti avec un beau gain sur Coin, parce que du coup j'étais en perte de 10-11 $. Donc j'ai dû gagner 210 dollars sur Coin, ce qui me fait une journée gagnante aujourd'hui à 199 dollars, soit 182 euros. Ici, bonne matinée, je dirais, aux US, si je me mets dans la peau des Américains. Bonne matinée. Après, voilà, j'ai pas tradé plus parce que, comme vous l'avez vu, le marché américain était vraiment, je vous le remets, le marché américain était vraiment en tendance ici. Et comme je savais pas trop où ça allait partir, moi j'étais plus sur j'avais plus un avis baissier, mais quand on est trader, faut jamais être obtus, faut jamais être. On peut avoir des a priori évidemment, mais il faut jamais être trop obstiné. Il faut essayer vraiment de ressentir le marché où il va et de pas avoir d'ego, du coup de pas avoir d'opinion définitive, d'essayer vraiment de sentir où ça veut aller. Et si on sent que ça va aller nulle part, pas faire trop de prédictions. Et là, il n'y avait pas grand-chose à prédire et finalement, c'est parti à la hausse. Mais je sais ce qui va se passer dans la journée avec la publication du Beige Book. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débriefing. Je vous dis, j'espère à demain ou à vendredi au pire des cas pour un nouveau débriefing de mes séances de day trading. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je le dis parce qu'il y en a pas mal ces derniers temps. Ceux qui commentent, ceux qui like, merci beaucoup. Ça m'encourage. Donc, merci à vous et à bientôt.